Vous vous souvenez de l'époque où les 100% Marvel, eh bien, coûtaient 10 €? Et oui, il n'y a pas si longtemps, le format était différent puisque les 100% Panini, les 100% Marvel, c'était un format souple avec rabat. Et je me souviens très bien de cette époque puisque ça coïncide avec l'époque où j'ai recommencé à acheter de la version française après une très longue période où j'ai lu de la version originale. Il faut dire qu'au début des années 2000, avec le dollar très bas et l'avènement des sites e-commerce, je me suis fait une très belle collection d'omnibus et de deluxe. Les Deluxe, honnêtement, avec le cours du dollar, je l'ai touché à port compris à 20 balles pièce. Et les omnibus, je les payais, alors qu'ils coûtaient à l'époque 70 $, on les payait 40 $, 40 €. C'était vraiment un tout petit prix. Je me suis fait une belle collection sans trop me ruiner à l'époque. Et c'était quand même une époque très différente. La version française, j'ai commencé à m'y remettre au début des années 2000, entre 2000 et 2010, et j'ai découvert ces formats, et je me souviens très bien de la réflexion que je me suis fait. Je me suis dit, mais c'est cool ces formats, on est vraiment sur quelque chose de bon marché. On était à 10 balles. Les premiers X-Men, par exemple l'opération Zéro Tolérance qu'il y a eu dans ce format, je me souviens, eh bien, il était à 10 €, puis c'est passé à 12, et puis c'est monté, celui-là est à 14 par exemple. Et donc les prix ont cessé d'augmenter pour arriver au prix d'aujourd'hui, des prix qui défendent l'entendement, des prix qui sont irraisonnables, des prix qui font fuir un grand nombre de lecteurs qui vont vers l'occasion, ou qui attendent que ça ressorte, ou qui tout simplement eh bien, quittent le navire et s'en vont. Regardez par exemple le 100%, maintenant ils sont en dur, le 100% Venom il est à 19 balles. Le Hulk de Donny Cates il est à 21 €. 21 €, rendez-vous compte, pour un 100%. Je vous parle pas des comics de Mark Millar, 4 épisodes King of Spies pour seulement 19 €. Alors l'histoire est excellente et je vous la recommande, mais quand même. Et le Magic Order, alors il y a plus de pages, mais il est à 22 €. C'est quand même des prix assez délirants. Évidemment, vous avez compris, la tendance est au prix fort, puisque le circuit du livre est un circuit dans lequel il y a énormément d'acteurs, l'éditeur, l'imprimeur, le diffuseur, donc celui qui vend les livres, le distributeur, celui qui les livre, le libraire évidemment, qui doit vivre et qui est en bout de chaîne, tout comme les auteurs la plupart du temps, et donc ça fait beaucoup de personnes à nourrir. Et on le sait, un éditeur ne récupère que 20% du prix d'un livre pour pouvoir payer l'ensemble des gens avec qui il a travaillé, de ses collaborateurs. Bon, évidemment, il y a beaucoup de livres et des quantités, donc tout ça multiplié, ça fait des sous, on le sait, mais la tendance, elle est évidemment au prix fort. On le voit dans les intégrales qui sortent, on le voit dans les gros bouquins qui arrivent chez les éditeurs. C'est pour ça que Panini sort des omnibus, c'est pour ça que Urban fait du Urban Limited, et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de très gros pavés avec des prix qui s'affichent et qui feraient pâlir les lecteurs des années 2000 quand ils payaient encore leurs comics en francs. Et oui, je vous parle d'un temps où on achetait des comics en francs. Je me souviens évidemment de Titan Spécial Strange et Strange à 10 balles, mais bon, j'étais minot. Et je me souviens également d'avoir vu augmenter les prix sans cesse. C'est l'histoire de l'édition, c'est l'histoire du commerce. Le prix de la baguette n'est plus le même, le prix du litre d'essence non plus. Le prix du kilo de pâtes eh bien, a explosé depuis ces années, mais ma grand-mère me disait la même chose et ma mère également. C'est évidemment la nature des choses, les prix augmentent et ça continue. Les livres ne sont pas épargnés, et c'est la moindre, c'est évidemment. Alors hors collection évidemment, ces collections qu'on connaît qui font le bonheur des lecteurs puisque ce sont des opérations commerciales, c'est finalement la publicité, hein, c'est le budget marketing des éditeurs de nous faire ces promotions avec des rééditions de titres qui sont déjà amortis. Et le but n'est pas de gagner de l'argent, mais juste de faire connaître les comics et d'essayer de recruter des nouveaux lecteurs. Vous le savez, la tendance elle est aux livres chers, la tendance elle est aux livres qui tapent. Pourquoi? Parce qu'il laisse de la marge, il laisse de la marge à l'éditeur, il laisse de la marge au libraire, et il permet de travailler. Il permet aussi d'aller chercher une clientèle de collectionneurs, une clientèle qui est plus âgée, qui travaille, qui a un revenu et qui peut consacrer une partie de ses revenus à des loisirs
et notamment les lectures de comics. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des omnibus à 80 €, des omnibus à 90 € et même des omnibus à 100 €, puisqu'il y a eu déjà 2 omnibus à 100 €, Heroes Reborn et Marvel Monster, des bouquins qui laissent de la marge, puisque si un libraire gagne 30% sur un livre, et bien sur un livre à 100 €, il lui restera 30 €, alors que sur un bouquin à 19, et bien il reste des cacahuètes, et qu'il faut vendre énormément de livres à 19 € pour espérer eh bien se verser le moindre salaire et payer ses salariés et payer les charges et payer les loyers et payer tout ça. Et donc la tendance elle est là, et fort heureusement la clientèle de comics a vieilli. C'est des gens comme moi, des gens avec des petits poils blancs et des cheveux qui ont tendance à dire au revoir les uns après les autres. On fait un petit pot de départ à chaque fois, c'est très sympa, et c'est vrai que le fait de vieillir et le fait de progresser dans la vie et le fait d'avoir des revenus, eh bien nous permet d'acheter des bouquins un peu plus chers, parce que les revenus augmentent parfois avec les années, et j'espère que c'est votre cas. Et du coup, ça nous permet d'acheter des choses qui pourraient être complètement inaccessibles, et qui le sont pour une clientèle beaucoup plus jeune. Je comprends qu'un étudiant ne puisse pas acheter de comics. Moi, je vais vous donner une petite anecdote. Quand j'étais étudiant, je consacrais par mois 100 francs, ce qui était absolument énormissime. Vous vous rendez pas compte, parce que 100 francs ça fait 15 €. 15 € c'est pas énormément d'argent. Alors pour 15 € il n'y a plus grand chose en comics aujourd'hui. Mais moi j'achetais mes comics quand je venais sur Paris, parce que je faisais mes études pas très loin de Paris. Quand je venais sur Paris à peu près une fois par mois en moyenne, eh bien j'allais dans les boutiques historiques du quartier latin, et j'avais 100 balles. J'avais 100 balles pour acheter mes comics, 100 francs. 100 francs de l'époque, donc 15 €, et j'arrivais, alors je prenais beaucoup de comics en version originale, et comme ça que je me suis fait une collection. J'ai pu acheter les Authority, les Planetary, les Wildcats 3.0 de Travis Charest, et toutes ces choses merveilleuses que j'adore dans ma collection. Mais en gros, à l'époque c'était 25 francs à peu près un comics comme ça, et j'en achetais 4. Mais je n'achetais pas ces comics en souple dont je vous ai parlé. Je n'achetais pas de Deluxe quand j'étais étudiant, et je n'achetais pas, surtout pas d'omnibus. D'abord il n'y en avait pas, et puis tout simplement les omnibus sont arrivés au début des années 2000 aux États-Unis. Et je terminais mes études, et j'ai acheté mes premiers, je crois que quand j'ai commencé à travailler avec mes premiers salaires vers 2001-2002, vous voyez. Donc ça ne nous rajeunit pas tout ça. Donc la tendance, elle est véritablement au prix qui tabasse, elle est aux comics plus chers, parce que, eh bien tout simplement, ils permettent à vos libraires de vivre, et ils permettent aux éditeurs également de vivre dans un marché hyper concurrentiel, dominé par les mangas et quelques bandes dessinées franco-belges sur le retour. Eh bien les comics, qui sont une petite part de marché, seulement 4% du marché de la bande dessinée, eh bien, ont besoin de ces gros bouquins, puisque la tendance, elle est là, et elle ne va pas changer. Et oui, il ne faut pas se dire que les comics vont baisser. On lit beaucoup, est-ce que quand le prix du papier va baisser, les comics vont baisser? Est-ce que vous avez vu, depuis que vous êtes né, des choses baisser? Est-ce que vous avez vu vos abonnements téléphoniques? Est-ce que vous avez vu le prix des Lego? Est-ce que vous avez vu vos comics? Est-ce que vous avez vu le prix des nouilles baisser depuis que vous êtes né? La réponse est non, les choses augmentent, et ça continue d'augmenter, et ça va continuer. Mais évidemment. Donc terminer les 100% à 10 balles, c'était un beau souvenir, et moi je sais qu'à l'époque j'en ai acheté beaucoup, parce que 10 € pour un 100%, j'ai dit de luxe, c'est un 100% pardon, et bien c'était un super prix, et c'était vraiment génial d'avoir ces prix là. C'est terminé, on ne reviendra plus jamais à ça. Je ne connais pas l'avenir évidemment du marché des comics. Je sais que tant qu'il y aura des lecteurs, et tant qu'il y aura des vieux lecteurs, eh bien il y aura un marché des comics. En revanche, eh bien il y a du souci à se faire, mais peut-être que ce ne sera pas notre problème, ce sera le problème de la génération d'après. Peut-être qu'il n'y aura plus de format papier, peut-être que le marché va muter, peut-être qu'il y aura des choses. En tout cas, pour le moment, il y a toujours des passionnés, et il y a toujours des gens qui craquent pour des omnibus et des beaux bouquins. Quand on voit le succès des Urban Limited, où tout est vendu en une journée, c'est complètement taré. Ils en sortent 1500 de chaque, ça fait 4500 bouquins vendus en 24 heures, des bouquins vendus jusqu'à 70 € pièce. Donc vous voyez le chiffre d'affaires que ça génère en seulement une journée. Et bien la tendance, je pense, c'est évidemment ma prédiction, va continuer. Alors on va pas avoir 18 Urban Limited dans les mois à venir, mais on l'a vu avec Panini qui sortait avant 1, 2, voire 3 omnibus par an. Et je rappelle que pour les plus jeunes, que il y a 5-6 ans, il y en
avait un par an d'omnibus, il y en avait un à Noël, et qu'on avait des choses comme Avengers The Crossing, hein. Ça piquait les yeux à chaque page, hein. Eh bien, la tendance, elle est d'aller vers ça. 19 omnibus l'année dernière, 14 omnibus cette année sur les 4 premiers mois, quasiment un par semaine jusqu'en avril. Rendez-vous compte, c'est complètement taré, on va en avoir plus de 20 cette année, ça va être fou. À moins que le public, à moins que vous, à moins que le marché dise stop en disant c'est trop, eh bien Panini continuera de nous offrir des beaux livres, et comme ils sont tous des succès, évidemment pas au même niveau, les Ultimate Spider-Man ont cartonné, Ultimate X-Men qui sort demain marche très très bien, vous le savez, eh bien tous ces bouquins sont tout simplement incontournables et aujourd'hui plaisent et rencontrent un public. Jusqu'à quand? Je ne sais pas, je ne suis pas devin, je n'ai pas de boule de cristal et je ne vais pas vous prédire des choses qui arriveront ou qui n'arriveront pas, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est terminé les comics pas chers et que bienvenue dans l'ère des beaux livres, des collections et des omnibus, des absolutes, des livres qui se vendent cher. On parlait d'absolute, regardez l'Absolute Empire qui coûtait quasiment 130 €. Rendez-vous compte, alors il n'a pas eu le succès des autres absolutes, hein, on a vendu beaucoup plus d'Absolute Carnage ou de choses comme ça, mais il a plutôt bien marché, c'est plutôt des belles ventes, on est content, ça plus ça plus ça, ça fait des ventes plutôt satisfaisantes, voilà. En tout cas, mon conseil, c'est que quand on se nourrit et que quand on lit des comics, l'important n'est pas la quantité mais la qualité, et l'important c'est surtout de se faire plaisir. Donc allez vers des choses incontournables et jolies, je pense à Ultimate X-Men, quand je vous recommande les titres de Mark Millar et qu'ils sont un peu plus chers, eh bien c'est parce qu'ils sont bien, et souvent les titres qui ne méritent pas forcément d'être ni lus ni achetés, tout simplement j'en parle pas, voilà. Voilà, j'espère avoir éclairé certaines de vos lanternes. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour parler une nouvelle fois du prix des comics. C'est toujours un sujet passionnant, salut. Et, attendez, demain sort Ultimate X-Men Omnibus, n'oubliez pas quand même. Il est là le lien dans le descriptif de la vidéo. Pensez à le précommander, pensez à le commander, pensez à le prendre chez Original Comics, merci.